Le 16 août 1995 disparaissait après une longue maladie Frans Kok. Mais qui était Frans Kok? Il était une figure emblématique de la plongée zélandaise. Membre de la Nederlandse Onderwaterbondsport, il fut le premier à ouvrir en 1969 un magasin de plongée en Zélande. La gentillesse, la compétence, la diplomatie et les bons mots de Frans vont faire du 22 Ringkade à Dreiskor un lieu incontournable pour les plongeurs belgo-néerlandais. On y était toujours accueilli avec une tasse de café. Il avait coutume de dire « Un duiker is ook een mens ». Un plongeur est aussi une personne. Le Frans Kok Reef s'étend sur 700 mètres entre les sites de plongée du Zuid-Langeweg et du Gemaal van Dreiskor. Ces deux sites sont extrêmement populaires, surtout le Zuid-Langeweg depuis la mise en place du Reef Bowl, les aménagements du parking, l'escalier pour faciliter la mise à l'eau et l'automate de gonflage. En 2001, à la foire d'Utrecht, l'idée de Reef Bowl a germé dans l'esprit de Bastiaan Matthijssen, du centre de plongée de Kabelaar. La concrétisation du projet se fera en 2002 avec le soutien technique et logistique de la Nederlandse Onderwaterbondsport et de la Reef Bowl Foundation. Les Reef Bowls sont composés de demi-sphères creuses percées de trous. Celui du Zuid-Langeweg est parallèle à la côte et est composé d'une soixantaine de boules, réparties sur une bande de 55 mètres de long et 10 de large. Placés à faible profondeur sur un sol plat et sableux, ils permettent aux crustacés tels que crabes et homards, ainsi qu'aux poissons benthiques comme les gonelles et les gobies, de se dissimuler aisément. Le Gemaal van Dreiskor se trouve à l'extrémité d'une étroite route. La mise à l'eau y est un peu acrobatique. L'utilisation d'une corde peut s'avérer utile. Un Gemaal est une station de pompage qui permet de rejeter l'eau de drainage des polders dans la mer. À l'origine, la force motrice était générée par des moulins à vent. Puis, ceux-ci ont été remplacés par des machines à vapeur et enfin des moteurs électriques. La plongée s'effectue autour des piliers et des bâtards d'eau de l'ancienne station de pompage. À la partie supérieure, les éléments des mécanismes sont encore nettement visibles. Les chaînes ont été colonisées par des essaims de moules. La plongée s'effectue. La vie marine fixée sur les piliers est très diversifiée. On y voit des moules, des huîtres, des éponges, des anémones, des cnidaires et des tuniciers. Néanmoins, à partir d'une dizaine de mètres de profondeur, la biodiversité se réduit. Le manque d'oxygénation de l'eau en est la cause. Au pied des piliers, de nombreuses anfractuosités servent d'abri aux crabes et aux homards.